Bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion du vendredi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons ce matin le texte de Philippiens 1, verset 1 au verset 8. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et je suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Quels sont mes sentiments envers vous tous? Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'évangile, que j'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. L'apôtre Paul ici nous donne une, une connaissance très profonde de ses sentiments, de son affection envers les frères de Philippe. La Bible nous dit que cette lettre a été écrite par Timothée et par Paul, qui en sont les détenteurs. Mais Paul commence la lettre, comme toujours, en manifestant sa reconnaissance. Sa reconnaissance. Il exprime à son Dieu sa reconnaissance chaque fois qu'il pense à eux, chaque fois qu'il pensait aux Philippiens, il remerciait Dieu. Pourquoi remerciait-il Dieu? Les actions de grâce sont un comportement normal, sont un comportement idoine dans l'enfant de Dieu. Vous voyez qu'avant toute chose, l'apôtre Paul remercie Dieu. Avant toute chose, nous devons remercier Dieu. Nous devons toujours remercier Dieu. Avant toute chose. Avant toute chose. Remercier Dieu est un signe d'abandon et de soumission, de dépendance à Dieu. Remercier Dieu, c'est reconnaître que c'est lui qui porte l'action à la perfection. Remercier Dieu, c'est se soumettre et accepter que c'est lui qui tient les rênes des circonstances et des temps. Paul donc remercie Dieu pour la foi des Philippiens et il leur dit qu'à chaque fois qu'il pense à eux, il remercie Dieu. Ça veut donc dire que si Paul pensait aux Philippiens 3 fois par jour, il priait, il remerciait Dieu pour eux 3 fois par jour. Nous devons à chaque fois que nous pensons à quoi que ce soit remercier Dieu. Donc Paul remerciait Dieu au point où ses pensées étaient remplies des actions de grâce et non des plaintes. Ses pensées étaient remplies des actions de grâce, non pas des plaintes et des lamentations. Ses pensées étaient remplies de reconnaissance envers Dieu pour toutes choses. Et Paul remercie Dieu ainsi pour les Philippiens, lui-même étant en prison, lui-même étant incarcéré, lui-même étant enchaîné. Mais il remercie Dieu pour les hommes qui sont libres de ce qu'ils connaissent le Seigneur. Donc Paul remercie même Dieu pour sa situation de prisonnier, de captif à cause de Jésus. Apprenons à remercier Dieu. Apprenons à dire à Dieu merci à chaque fois. À chaque fois. Telle est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Il dit oui, dès le premier jour, qu'il a appris de leur nouvelle jusqu'à maintenant, il dit, il remercie Dieu. Et vous voyez que les actions de grâce que Paul manifeste envers tous ceux qui sont à Philippe, écoutent et obéissent à la parole de Dieu et sont unis à Christ. Ces actions de grâce ont contribué même à la croissance de ces chrétiens. La parole de Dieu dit que les chrétiens ont soutenu, les frères de Philippe ont soutenu Paul dans l'annonce de la bonne nouvelle. Comment l'ont-ils soutenu? Par 2 voies. Sinon, ce qui est écrit ici, Paul nous montre que ils avaient certainement envoyé une collecte, soit des dons, soit des offrandes. Et même ils élevaient leur voix en prière pour Paul. Paul ressentit ces prières-là et reçut ces dons. Et c'est quoi il dit ici, au verset 5, oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle.
Par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Vous voyez qu'ici, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, comme Paul, avaient besoin du soutien. Ils avaient besoin d'être soutenus par des dons et par des prières. Ils avaient besoin d'être soutenus par des dons et par des prières. Le grand apôtre Paul fut soutenu par des dons et des prières. Les dons permettront à l'évangile d'atteindre un grand nombre. Les prières permettront aux portes, aux rideaux fermés de s'ouvrir et de laisser passer la bonne nouvelle pour que plusieurs personnes soient atteintes et bénies. Voilà comment nous les Philippiens aidaient et soutenaient le ministère de Paul, de l'apôtre Paul. Il dit, et je suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Amen. Tels sont mes sentiments envers vous. Il est juste que je vous les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous part active à la grâce que Dieu m'accorde. Amen. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule, que lorsque je défends l'évangile, que je l'établis fermement. Paul ici, étant en prison, ressent la présence des Philippiens avec lui en prison par leurs dons et par leurs prières. Le plus souvent, ceux qui annoncent l'évangile doivent, n'est-ce pas, ressentir la présence de ceux-là qui écoutent cet évangile qu'ils prêchent pendant qu'ils les prêchent par leurs dons et par leurs prières. Donc nous avons besoin que beaucoup de personnes prient pour nous qui prêchons, nous qui sommes ici derrière ces instruments et qui prêchons la parole, avons besoin de vos prières et avons besoin de vos dons et de vos soutiens. C'est ce que l'apôtre Paul nous instruit ici. L'apôtre Paul nous instruit que sans ces deux éléments, l'évangile ne pourra pas s'étendre et toucher le plus grand nombre. Sans ces deux éléments, l'apôtre Paul se sentirait certainement seul dans sa prison. Mais les prières des saints, les prières des Philippiens l'ont amené à ressentir leur présence dans sa prison. Voilà pourquoi ici il dit que mes sentiments envers vous sont justes et sont clairs. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous chéris de l'amour de Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Donc Dieu veut que quand nous prêchons, vous priez pour nous. Quand nous prêchons, vous aidez par des dons afin que l'évangile soit n'est-ce pas, étendu, soit n'est-ce pas, prêché dans le plus grand nombre et atteindre les zones les plus reculées. Il dit, tels sont mes sentiments envers vous et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous part active à la grâce que Dieu m'accorde, donc par les dons et par les prières. On doit prendre part à la grâce dans le nom de Dieu, par les prières pour cet homme de Dieu et par les dons à cet homme de Dieu là. Donc, le fait de prier, n'est-ce pas, pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, nous donne accès à leur grâce et à la bénédiction que Dieu leur donne, ainsi que par nos offrandes. Amen. Donc ici, il dit donc que aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'évangile. Or, verset 8, oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous portez Jésus-Christ. Dieu veut donc que nous puissions interagir entre nous ainsi, non pas seulement envers moi, mais pour tout cela. C'est pourquoi je bénis Dieu pour tous ceux qui nous soutiennent, pour tous ceux qui, n'est-ce pas, prient pour nous, pour tous ceux qui nous aident par des soutiens financiers, par des dons en nature, pour nous permettre d'apporter l'évangile. Si cet évangile, vous pouvez le recevoir ce matin, c'est parce qu'il y a des gens qui ont soutenu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont contribué. N'eût été ces gens-là, cet évangile ne vous aurait pas atteint. C'est pourquoi aussi nous prions pour ces personnes, afin que Dieu continue à les bénir davantage, afin que Dieu continue à prendre soin de leur vie au nom de Jésus-Christ. Et nous prions aussi en retour pour ceux-là qui prient pour nous et pour l'équipe technique, afin que cette équipe technique soit fortifiée, que Dieu prenne soin de nous. Prions aussi pour ceux-là qui prient pour nous, afin que Dieu continue aussi à vous bénir et à prendre soin de vous, à prendre soin de vos familles, à prendre soin de vos besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Merci de prier pour moi. Merci, n'est-ce pas, de continuer à me soutenir. Merci de penser à moi dans vos prières, à ma famille, ainsi qu'à l'équipe technique.
Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled. Bled BTM, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.